bien, chers frères, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, dimanche dernier, nous avons vu que Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir la foule nombreuse de 5000 personnes. Et à la fin, on a ramassé 12 paniers pleins de pain. Un miracle tellement étonnant que tous, bien sûr, n'ont aucun doute que cet homme-là, c'est le Messie, celui que Dieu a envoyé. Mais déjà, je vous avais mis en quelque sorte en garde, vous le saviez déjà bien sûr, que cela est de courte durée. Cela ne va pas durer parce que Jésus, bien sûr, va révéler quelque chose de bien plus profond et qui sera difficilement entendable pour ces gens-là. Voilà, il leur dit, vous me cherchez pourquoi ? Non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain. Or, moi je vous dis, ce pain-là que vous avez mangé, il faudra encore en manger. Ce n'est pas ce pain-là qu'il faut vraiment mettre l'accent. Il faut mettre l'accent sur le pain de vie, celui qui donne vie éternelle. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui donne, qui demeure pour l'éternité. Alors forcément, dans le dialogue, Jésus approche du mystère. Aux questions que cette foule pose à Jésus, mais que devons-nous faire ? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi, car ça sera ça qui sera déterminant pour la suite. Si vous me croyez, je pourrai dire toutes les paroles et vous y croirez. Si vous ne me croyez pas à moi, les paroles que je vous dirai seront un scandale et une folie. Il commence par dire « Croyez en celui qui vous parle. Croyez en celui que le Père, Dieu, a envoyé. » Et bien sûr, ils savent que c'est lui, puisqu'il pose aussi toute la question « Mais quel signe vas-tu nous donner ? Quel signe vas-tu accomplir ? Ça ne suffit pas, 5 pains de poisson pour nourrir 5000 personnes, qu'est-ce qu'il faut de plus ? On demande des signes pour qu'on soit bien sûr que tu sois la vraie personne. Le miracle, ok, mais là, tu nous parles, tu commences à entrer dans le mystère, et pour nous, c'est perturbant. On ne voit pas le résultat. C'est la difficulté, on passe du miracle au mystère. Le miracle en met plein la vue, le mystère demande de la profondeur, demande de l'humilité du cœur pour accueillir celui qui parle dans le mystère. Car je ne crois pas ce que je vois, je crois dans la personne qui me parle, parce qu'il est reconnu comme Dieu et qu'il ne peut ni se tromper ni me tromper. Alors Jésus va pouvoir enchaîner ensuite. Le vrai pain, celui dont vous me parlez, la manne, comme on l'a entendu la première lecture, c'est pas Moïse, c'est Dieu qui vous donne cette manne-là. Moïse n'est que l'intermédiaire. Mais c'est une figure qui annonce le vrai pain de vie. Et qui est ce vrai pain de vie ? C'est moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est le pain de vie, c'est moi, Dieu. Ça demande la foi. Ça demande d'entrer dans le mystère et aucun miracle ne peut rendre compte de cela. Ça ne suffit pas. Il faut entrer dans la profondeur, dans l'épaisseur du mystère pour découvrir qui je suis. C'est ce que veut dire Jésus. Et à partir de ce moment-là, nous verrons la suite dimanche prochain et vous verrez que ça va se gâter. C'est ça le vrai sacré. Lors de la scène du Seigneur, cette scène est véritablement le sacré, parce que qu'est-ce que fait Jésus ? Il dit, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. On ne voit rien, il n'y a rien à voir, il n'y a que du pain et du vin.
Mais ce n'est plus du pain et du vin, c'est le corps sacré de Jésus. Lui, la personne divine du Fils qui s'est fait homme, il offre son humanité en sacrifice. Mon corps est livré pour vous, il est livré, versé, j'ai versé mon sang sur la croix pour vous. Ça veut dire cela. Et je vous donne cette nourriture, mon corps et mon sang, pour que vous puissiez demeurer en moi et que moi je puisse demeurer en vous. C'est ça le vrai sacré. Parce que le sacré nous conduit à la relation avec Dieu. Et non pas les idéologies qui tentent de singer ce qui est sacré pour remplacer par un autre sacré qui n'est pas un sacré, qui au contraire met en avant l'homme lui-même. Il n'y a aucune rencontre avec le divin. Il laisse part à tout ce qui passe par la tête, ses passions, les exacerbant au maximum de ce qu'il peut être, comme pour trouver le plaisir d'être lui-même, le Dieu, en quelque sorte, qui veut connaître le bien et le mal, qui veut décider de ce qui est bien et ce qui est mal. Le vrai sacré, mes amis, nous conduit à Dieu, parce que le sacré, c'est Dieu, qui se donne dans le mystère. Voilà ce que nous révèle le mystère du pain de vie. Saint Jean ne nous parle pas du récit de la création dans son évangile, mais nous avons le discours du pain de vie qui, pourrait-on dire, en tient lieu, qui montre la profondeur de ce que Jésus veut nous révéler. Et il insiste tellement dessus. Je suis le pain de vie, qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Nous verrons, il va le répéter sans cesse. Il va le marteler, il va faire de la martothérapie parce que c'est un mystère et il faut l'accueillir. Si nous n'accueillons pas ce mystère, nous ne pouvons pas aller plus loin avec Jésus. Ça va être une pierre d'achoppement. Beaucoup de disciples vont commencer à renoncer à le suivre parce qu'ils n'accueilleront pas, ils n'auront pas foi en lui. Ils aiment bien les miracles. Ah, cet homme-là est extraordinaire. Tant qu'il fait des miracles, c'est bien. Ça nous plaît parce que nous pouvons juger de son action. Mais quand on nous parle de mystère, là, on ne voit rien. Et ça repose donc sur quoi? Sur la personne qui accomplit ces mystères. Et donc, l'identité de cette personne. Mais la foi, mes chers amis, ce n'est pas ça me plaît, donc j'y crois. La foi, c'est je reconnais que Dieu est Dieu et qu'il ne peut ni se tromper ni me tromper parce qu'il est Dieu. Et que par conséquent, tout ce qu'il me dira, je l'accueille volontiers. Comment pourrais-je dire ça me plaît, ça me plaît pas? On n'est pas au supermarché, on ne choisit pas entre deux barils de lessive ou je ne sais quoi encore. Parce que ce n'est pas moi qui peux dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est Dieu seul. Dieu seul connaît le vrai bien et le vrai mal. Voilà pourquoi le démon ne s'est pas trompé quand il a attaqué Adam et Ève. Il a dit, mais non, Dieu vous parle, il vous ment. C'est vous le vrai Dieu qui connaissez le bien et le mal. Vous pourrez décider de ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça le péché. C'est la coupure de la relation avec Dieu. Et lorsque Jésus donne son corps et son sang, il vient à la rencontre de l'homme. Pourquoi il se donne en nourriture? Parce qu'il veut demeurer en nous. Il veut pouvoir établir sa demeure dans notre cœur. Tout est là, l'enjeu du mystère, de la rencontre entre Dieu et l'homme. Lui, le Dieu qui s'est fait homme, pour que l'homme, comme me dira saint Irénée, puisse devenir Dieu avec la grâce. Mes chers amis, les saints, à commencer la Vierge Marie, ont puisé à la profondeur du mystère. Ils ont été attachés résolument à la personne du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu, même devant l'incompréhension de ce qui se passait dans leur vie, à commencer par la Sainte Vierge Marie qui n'a pas toujours saisi ce qui se passait, mais qui était dans la méditation et la contemplation, comme nous rappelle saint Luc dans l'Évangile. Elle accueillait tout de son Fils parce que son Fils est Dieu et elle le croit. C'est pas simplement qu'elle le sait, parce qu'elle l'a vu, elle le croit. La divinité ne se voit pas. On ne peut que rejoindre la divinité par la croyance, par la foi. Je crois ce que je ne vois pas, car je ne peux pas voir ce que je crois. C'est impossible.
Alors demandons à notre Mère du ciel, celle que nous allons fêter dans quelques jours, dans son mystère de l'Assomption, demandons-lui de nous aider à garder notre foi de notre baptême dans notre cœur, à ne pas nous laisser déstabiliser par les idéologies du moment, par les déviances des hommes, par le péché des hommes. Nous sommes pécheurs, mais la grande grâce que nous avons, c'est que Dieu, bien qu'il déteste le péché, bien qu'il a horreur du péché, il aime le pécheur. Il ne le condamne pas. Contrairement aux idéologies, si vous ne pensez pas comme l'idéologie, vous êtes soit mis à mort, comme on l'a vu au XXe siècle, avec le communisme et le nazisme, combien de morts, parce qu'ils n'ont pas adhéré à l'idéologie. Ou alors, autrement, on vous traite de fachos et toutes sortes de choses qui nous paraissent bêtes et stupides. Dieu respecte l'homme, il l'aime profondément. Devant le jeune homme riche qui n'a pas accueilli la grâce, Dieu le laisse partir tout triste, car il lui manque l'essentiel. Il nous respecte au plus profond de notre cœur. Voilà pourquoi, mes chers amis, Dieu nous parle à notre cœur. Il ne s'impose pas, il vient parler. Il est la parole de Dieu. Il est la parole faite chair qui vient à la rencontre de l'homme pour que l'homme puisse vivre de lui, pour qu'il puisse demeurer en lui comme lui-même demeure en nous. Amen.